Ah, tiens, ça y est, ça marche, tu peux y aller. Et tu peux y aller. lui sa Maintenant, tête. je vais. Ah oui, bien sûr. Je vais. Ouais, vas-y. Bon, voilà les amis, je vais vous faire un exposé sur la fameuse porte d'Ogon. Et cette porte qu'on utilise à fermer nos greniers, qui est notre magasin de stockage de céréales et nos objets les plus précieux de la famille. C'est dans les greniers qu'on les stocke. Contre c'est-à-dire les vols, contre les insectes et tout. Maintenant, je vais retourner la porte. Ça, c'est le dos de la porte. Et on dit que, c'est-à-dire la porte est faite en 3 morceaux. Le premier morceau qui est le pays Mandingue. Le pays Mandingue qui est le berceau de civilisation de toutes les Afriques, d'après les transmissions orales, transmises par les griots de génération en génération. Et donc, mais on sait bien que maintenant, bon, on a eu d'autres pistes qui nous prouvent que les pays Mandingue, les Noirs, ils existaient bien avant les pays Mandingue. Donc ici, qui est le pays Mandingue. Et là, c'est le reste du Mali. Ici, de ce côté, c'est le pays d'Ogon. Vous voyez. Donc, sur les parties inférieures de cette porte, vous allez remarquer qu'il y a un serpent qui aborde ici. Et ce serpent qui est donc le moment où les Dogons ont, c'est-à-dire senti les menaces, l'arrivée de l'islamisation au XIe siècle, et ils ont décidé de partir du pays Mandingue parce qu'ils ne sont pas prêts à faire la guerre, ils ne sont pas prêts à se convertir à l'islam, étant animistes. Donc ils avaient leurs frères, des ancêtres qu'ils avaient enterrés, qui sont partis déterrer pour prendre ces ossements. Et ils ont trouvé dedans le serpent qu'on appelle l'ébé, et qui les a suivis durant toutes les trajets jusqu'à l'arrivée aux falaises. Donc, et ce serpent-là qui protège les Ogons, la personne le plus, c'est-à-dire respectée et considérée les sages des villages, les chefs spirituels des villages qu'on appelle les Ogons, et voilà, et sont adjoints. Parce qu'une fois on devient Ogon, on n'a plus le droit de se laver avec de l'eau, si ce n'est pas l'eau de pluie, de première pluie. Et donc c'est pourquoi le serpent est là pour les lâcher, pour les purifier, en même temps de transmettre le pouvoir spirituel. Ouais, donc ici sur ces parties-là, vous verrez les masques d'Ogon, les masques Kanaga, qui sont les masques les plus célèbres, qui est l'emblème du Mali, qui représente le ciel en haut et la terre en bas, l'intervalle, l'esprit de l'homme et la création du monde. Vous voyez, donc c'est ce que vous voyez ici. Vous avez des canards ici qui représentent l'eau, ici, là, et vous avez ici le crocodile aussi, qui est vraiment un animal sacré, un des ancêtres aussi. C'est parce que grâce au crocodile qu'on a retrouvé les points d'eau en arrivant dans la falaise de Gon, parce qu'on ne savait pas où se trouvaient les points d'eau. Voyez. Donc ici on a les Noumons, les génies d'eau, ici, là. Et en bas de ça, ici, on a les 8 ancêtres, les 4 tribus qui ont fondé le peuple d'Ogon. On a les tribus de Dion, Onon, Arou et Domnon, ici. Et au milieu, vous avez les deux masques vaches qui représentent l'élevage et en même temps la cohabitation avec les éleveurs. Vous voyez. Donc ici, vous avez également les tortues. Les tortues servent à goûter le repas de Ogon. La première tartine que le Ogon il mange, elle est donnée aux tortues pour savoir si c'est empoisonné ou pas. Vous voyez, par jalousie. Vous voyez, donc, parce que être Ogon, c'est pas la richesse, c'est pas autre chose, c'est par âge qu'on devient le Ogon, les chefs les plus aînés de tous les villageois, les plus vieux, exactement ici. Donc ici aussi, vous avez la maman des jumeaux. Et le monde a fait toujours, c'est-à-dire a créé le monde en commençant, Dieu a créé le monde en commençant par des jumeaux. Vous voyez, donc ça c'est leur maman ici. Et les jumeaux, ils peuvent porter chance, et comme ils peuvent porter malheur. Vous voyez, donc garçon ou fille. Mais pour savoir, c'est-à-dire pour qu'ils soient garçons ou filles, il faut les circonciser ou l'exciser. Vous voyez, sinon ils sont mi-hommes, mi-femmes. Donc c'est après l'excision ou circoncision qu'on peut distinguer qu'un garçon ou si c'est une fille. Il faut les débarrasser de sa partie féminine ou masculine. Vous voyez. Ici, vous avez les vagues. Ici, ces parties-là, ça représente les vagues d'eau. Ouais. Les vagues d'eau, parce que nous, on a appris que la mer avait passé, avant Jésus-Christ, avait envahi l'Afrique subsaharienne. Et c'est ces vagues-là qui sont représentées ici. Et là, également, sur ce côté, on a la falaise de Bandiagara. Vous voyez.
qui fait 230 km de longueur, qui commence à Douanza au nord et ça finit à Bankas au sud. Vous voyez. Donc ici, là en bas, vous avez ici le tableau de renard. Le renard, c'est un animal divin. Vous voyez, parce que le renard, c'est à travers le renard, on dit, c'est-à-dire, on prédit l'avenir. S'il doit arriver quelque chose, donc dans l'avenir, on le saura à travers cet animal, le renard. Donc le divin du renard, il est là. Ça, c'est une bonnet qu'il a sur la tête. Et tous les soirs, au coucher du soleil, après le retour de tous les animaux de patrouillage, il fait les tableaux par terre et il posa des questions à travers des petits cailloux ou des petits morceaux de tige. Il posa la question au renard. Donc si c'est un problème de maladie, si c'est un problème de quoi que ce soit, il posa et il metta les cacahuètes. Et maintenant, c'est-à-dire le renard, il passe la nuit pour ramasser les cacahuètes, maintenant en lisant les questions. Donc maintenant, et il laissa les réponses à travers les empreintes de ses pieds. Et que le lendemain, le devin, il repasse le matin pour lire la réponse des renards. Et en ce moment, il va transmettre, il va traduire aux autres, chacun ses soucis. Vous voyez. Donc ici, vous avez les calebasses jamais utilisées, c'est dans laquelle on récupère le sang du chèvre pour faire les offrandes selon les besoins. Vous voyez. Donc ici, on amène, et les poules qu'on égorge aussi, ça c'est l'hôtel fétiche. Vous voyez, pour arroser. Et en ce moment, c'est-à-dire les esprits, ils pourront passer, ils sont attirés, et donc ils sont contents, donc levés, ils sont exorcés. Vous voyez. Donc là aussi, vous avez, c'est-à-dire les serpents, les baies sur le côté, c'est-à-dire dont son ancêtre est là. Vous voyez, il est là, ici. Et là, vous avez les crocodiles, et les crocodiles, la tortue, ici. Également le crocodile, la tortue, ici. Vous voyez. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, en gros, et seront les bienvenus. Vas-y Mireille. On a vu le devin, on l'a vu en réalité. Si, hein. on l'a vu à Sanga. Oui. Et ces devins, on ne les voit pas partout. Ça devient rare parce que avec l'islamisation et l'arrivée du christianisme dans les villages, il y a certaines pratiques qui sont abandonnées dans certains villages. Ce n'est pas dans tous les villages qu'on retrouve. Vous voyez. Ouais. Seulement, c'est-à-dire dans certains villages qui sont, c'est des pratiques animistes en fait. C'est pas religieuses. Et comment il faut faire pour accéder au devin? Il faut. Bon, c'est l'initiation en fait. L'initiation, c'est-à-dire c'est les jeunes garçons qui s'initient. Donc chacun il se spécialise dans les domaines vraiment de ses ancêtres. De père en fils, on transmet les savoirs et les pouvoirs. Vous voyez. Donc maintenant, lui, il est toujours accompagné par son aîné ou un de ses membres de sa famille à qui il transmet son savoir parce qu'on n'a pas d'écrit, on n'a que des orales et des symboles. Et si toi tu veux consulter le devin, comment tu fais? Si je veux consulter le devin, selon mes soucis, je viendrai le voir chez lui ou au lieu où il fait les tableaux. Je lui dis, voilà, moi j'ai tel problème. J'ai tel problème, j'ai le problème d'avoir d'enfants ou j'ai le problème de telle maladie et donc maintenant c'est à lui maintenant de me dire le lendemain passé, de passer le lendemain. Donc quand il aura posé la question au renard, donc en ce moment il me donnerait les réponses. Si les sacrifices que je dois faire, c'est le renard qui va les définir. Et il me transmettra ça et je viendrai les respecter. Oui. Oh, oui. Donc ici, on a aussi les poissons. Les poissons, c'est lui qui représente l'eau et la vie. Donc là, c'est le serpent qui est là aussi. On dit que le monde est fait en sous-forme, c'est-à-dire d'une calebasse, calebasse, c'est-à-dire ayant flotté sur l'eau d'une fleuve salée et donc entouré par les serpents. Donc il y a la queue sur le nez. Le jour où elle mord la queue, ça serait la fin du monde. Vous voyez. Donc ça représente, c'est-à-dire, parce que dans les calebasses, l'intérieur des calebasses, c'est très amer. Vous voyez, donc on ne peut pas le manger. C'est très amer. Donc ça représente la vie. Dans la vie, c'était les amertumes de la vie. Vous voyez. Ouais. Et le Hogon, c'est pareil? Est-ce qu'il y en a toujours? Les Hogons, il y en a toujours. Les Hogons, il y en a toujours. Le respect au nez. Aux plus âgés, il y en a toujours. Et ce n'est pas dans tous les villages qu'on trouve les Hogons aussi. Vous voyez. Et on peut avoir les mêmes Hogons pour plusieurs villages. Vous voyez. Donc, c'est-à-dire le Hogon principal pour tous les pays d'Hogon se trouve à Aru. Vous voyez, le village qui est en haut de Kundu. Vous voyez, c'est là que se trouvent les temples de Aru. Et c'est pas drôle d'être Hogon parce que si on n'a pas le droit de donc ça veut dire qu'une fois on est Hogon, c'est fini quoi. On est dans la case
Et puis les mouvements, c'est-à-dire nos mouvements, ils ne sont pas, c'est-à-dire permis partout. Vous voyez. Donc autour de nous et dans la case des Ogons, personne d'autre n'a le droit de mettre le pied. Les femmes, elles n'ont pas accès. C'est comme si après, il n'a pas de vie, quoi. Il vit pour le peuple, pour sa descendance et pour ses enfants. Vous voyez. Donc, il a les trésors, en fait, de protection des villages et de l'environnement. Oui, il représente la divinité, quoi. Voilà, exactement. Il devient saint, et c'est comme saint, et il ne peut pas se permettre de faire des impurités. Oui, parce qu'il faut qu'il soit purifié et tout avant de faire des sacrifices avant qu'il ne soit, c'est-à-dire Ogon. Donc après, une fois intronisation dans sa case, et c'est fini. Quand il est dans un village, donc il protège le village, les villageois peuvent lui poser des questions aussi. Oui, les villages, il protège les villages, les sages ils vont venir à côté, mais on ne vient pas, on ne les prend pas, on ne les touche plus. Il devient intouchable, on ne les touche plus, on ne donne pas la main, on donne, même si on lui donne des choses, ce n'est pas des mains à main, on lui pose devant et lui il prend après. Vous voyez, donc c'est pas quelqu'un qui est vraiment dans tous les milieux. Ouais, il est isolé, donc c'est pourquoi être Ogon, c'est pas les meilleurs pour. Hein, c'est pourquoi on les donne qu'à l'âge avancé, au plus âgé, et qui n'a pas le choix. C'est pas, on ne choisit pas de devenir Ogon, non. Mais c'est le peuple qui désigne le Ogon et l'âge. Vous voyez. Donc il faut que ça soit initié. C'est parmi, c'est-à-dire les initiés, qui fête la fête de Sigui qui est liée tous les 60 ans, dont les prochaines c'est en 2027. 2027. Voilà, donc ces initiés-là, c'est parmi eux que, parce que nous déjà après la circoncision, il y a la phase initiation dans les plantes et dans les cultures, dans les cultes et dans les croyances et tout. À travers ça, on grandit dans des initiations. Les interdits, on les connaît déjà, les permis, on les connaît déjà, les bonnettés et tout, on les connaît déjà. Et à travers les mouvements et le comportement qu'on a, c'est-à-dire les villages et les parents et les autres, la famille sait que sur telle personne, on peut compter sur lui pour lui confier telle mission ou telle mission. Vous voyez, les comportements de chacun. Et c'est pas les initiés qui ont une langue secrète? Oui, justement, c'est les initiés qui ont une langue secrète parce que les gens ils confondent la fête des Sigui et avec les masques. Ça n'a rien à voir. La fête des Sigui, c'est les fêtes qui est liées tous les 60 ans. C'est une langue secrète qui est parlée par les initiés entre eux. Et il y a qui se comprennent et la fille aussi qui les servent à boire. Elle aussi, elle a le droit à l'initiation. Même si ça ne se fait pas dans la même case, ils ne les font pas, ils ne sont pas mélangés pendant. Et elles comprennent leur dialecte secret qui se parle entre eux. Et les autres ne comprennent pas. Non seulement c'est pour purifier le monde, mais c'est pour rappeler, c'est-à-dire à travers ces langues secrètes qu'on a connues, c'est-à-dire les morts. Vous voyez, c'est après les défunts, c'est-à-dire d'un des frères qui, en mourant, parlait de ce dialecte-là. Donc, en ce moment-là, on a pris ce dialecte-là, pour les transmettre, pour pas qu'on les perde, on initie des jeunes tous les ans. Après les récoltes, on initie des jeunes et de génération en génération. C'est pourquoi dans les villages, la fête de Sigui, ce n'est pas lié que dans un seul village, à travers tous les pays d'Ogon. Donc, ça commence à Yuga. Dogrou, ça commence là parce que c'est là qu'on garde les bois de Sigui, les bois qui ne sortent que pendant la fête de Sigui. Et une fois qu'on les sort, ça commence là et ça passe de village en village. Si les autres ils amènent les bois, ils transportent les bois arrivés, c'est-à-dire au prochain village, ils déposent et ils prennent les relais, ils continuent. Et ça peut tourner dans tous les pays d'Ogon et ça peut faire durer plusieurs années aussi, selon la taille du village et des peuples d'Ogon. Donc ça tourne et ça revient, ça se termine au village de Yugadougou où ça a commencé. Vous voyez. Donc si ça arrive et si on arrive, on commence après les récoltes et qu'on continue, c'est pas fini jusqu'à l'arrivée des prochains travaux champêtres, on peut arrêter et continuer nos travaux. Après les récoltes, on continue encore. Vous voyez. Donc dans chaque village aussi, ils sont bien accueillis, les relais est là, qui continuent. Vous voyez. Et pour revenir avec les bois de Sigui dans son village de Yugadougou. Donc là, c'est vraiment propre, tout ce que tu expliques, à la tradition animiste d'Ogon. Dogon. C'est pas tout le Mali. Non, c'est pas tout le Mali, c'est que Dogon. Voilà, c'est que Dogon.